Je vois que monsieur ne se refuse rien. Pardon. J'aime bien celle-là. Moi, j'aime bien ces trois-là, moi. Oui, moi j'aime bien. Tu sais que c'est le plus gros producteur de vin en Belgique Oui, aujourd'hui. mais c'est le plus compliqué à pouvoir... C'est à trouver. Ouais. On commence à en trouver un petit peu Ouais. maintenant. Ils ont quand même 30 hectares, 300 000 pieds de vigne. Donc, ça commence à faire de la production. Il y a tout ce qu'il faut. Tu connais l'histoire? Elle est géniale. Hein. Raymond Leroy étudie l'énologie. Il y a bien longtemps. À l'époque, les dinosaures étaient encore en noir et blanc. Et il revient de ses études. Il est dans son coin. C'est une maison. La famille Leroy est une famille qui distribue du vin depuis plusieurs générations. Et en passant dans le coin, il voit des terres de craie. Et il se dit, tiens, on planterait bien de la vigne là-bas. Il va voir le fermier, propriétaire des terres. Il lui explique. Et le fermier lui dit, t'es gentil, retourne, fais autre chose. Donc, il n'abandonne pas son idée, mais il en plante devant chez lui, dans son jardin à Givry. Et à la fête des anciens élèves de l'école de Bonne-Espérance, quelques années plus tard, il est tard dans la nuit, et tout le monde est un peu fatigué. Il est au bar, il commande des pâtes, c'est quand même normal, et il y a un gars qui vient près de lui qui dit est-ce que vous êtes Raymond Leroy? Il dit oui. Vous voulez toujours faire des vignes sur les terres? Il dit, oui. Moi, j'ai repris les terres de mon papa, et moi, je suis partant. Et là, le mec dit, OK, on se voit demain à 9h. Je te parle d'un truc, il est 4h30 du matin, et ils sont tous comme ça. Le lendemain matin à 9h, ils discutent. Une semaine après, ils ont une réunion avec un viticulteur champenois qui donne le conseil. Et le champenois, il dit, moi, pour 1 hectare, ça ne m'intéresse pas, c'est du jardinage, on en fait au moins 2. Aujourd'hui, ils sont à 30 hectares, ils sont les plus gros producteurs de vin. Les fils, John et Arnaud de Raymond, sont dans l'entreprise, ont repris, et le truc est devenu un phénomène wallon avant tout, mais belge. National aussi, on en parle On en maintenant. parle. Ils gagnent des concours à l'international. Ouais. Là, ils viennent de prendre une médaille d'or au concours mondial de Bruxelles, dans le seul effervescent qui a pris une médaille d'or en tant qu'effervescent wallon, au concours de Bruxelles. Ils ont une constance, ils ont une régularité. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les prix n'ont jamais augmenté. C'est toujours très abordable. Et ils ont constitué un pool d'aficionados. Tu vois, comme dans les clubs de foot. Ah oui, je vois bien. Et c'est vraiment, les gens sont tous des ambassadeurs du produit. Il faut aller au mois de juin, les 4 dimanches de juin, quand tu peux aller chercher tes bouteilles. C'est hallucinant. Je l'ai fait une année. C'est dingue. Ce n'est pas que du vin, c'est tout ce qui va autour. Et c'est ça qu'on aime dans le vin, en fait. C'est le concept. Faire du vin pour faire du vin, tout le monde peut le faire. Non, celle-là, c'est la mienne! Non, ah non, j'ai pris d'abord.